Il y a un enfant qui a été tué. Oui, on a bien compris. Donc, faites pas une tête comme ça, on vous pose une question, répondez, partez pas dans tous les sens. La seule réponse qu'on a à nous apporter, à nous qui habitons dans les quartiers populaires, c'est la police, c'est les drones, c'est la vidéosurveillance. Ce sont des villes qui sont rénovées, aménagées de manière à mieux contrôler une population qu'on considère toujours comme dangereuse. Ce sont des débats qu'il y a eu ici l'année dernière, en 2022, des débats autour de l'élection présidentielle pour parler de grands remplacements, de remigration. Ça aussi, ça nous atteint psychiquement et ça atteint ces jeunes psychiquement. Donc c'est de l'emmurement. Et ça, c'est pas de la responsabilité des parents ou des jeunes qui vivent dans ces quartiers-là. C'est bien de la responsabilité de l'État qui continue une idéologie, qui continue un projet sécuritaire alors même qu'il est complètement désastreux. On avait dit, pardon, je finis juste sur 2005 parce que ça a été évoqué. On avait dit en 2005, moi je suis de cette génération de 2005, donc moi j'ai vu 2005, j'ai vu cette révolte populaire de 2005. Moi je me souviens qu'on nous avait dit plus jamais. On va faire en sorte que ça n'arrive plus. Et donc des moyens. Il y a des politiques qui ont été menées, soi-disant c'était des miettes, mais il y a des politiques qui ont été menées. Et on voit bien aujourd'hui. Pour le moins, je pense qu'on est d'accord pour dire que ça a échoué. Il faut faire autre chose. Il faut abandonner cette idéologie sécuritaire. Et la réponse dans les quartiers, il y a sans doute d'autres choses à apporter que des policiers. Elle n'est pas uniquement sécuritaire. Elle n'est que sécuritaire. Il n'y a plus de services publics. Ce sont des écoles de seconde zone. On a des projets de résidentialisation et de parcellisation des espaces. Il y a de l'emmurement, il y a des grillages, il y a des portiques. Voilà, c'est une idéologie sécuritaire qui se met en œuvre. C'est une assignation à résidence. Les jeunes ne peuvent même plus circuler. Et les contrôles policiers, je tiens à dire qu'ils sont condamnés comme étant racistes. En 2016, l'État français a été condamné pour contrôle policier raciste. Le défenseur des droits lui-même, donc c'est l'institution, c'est bleu, blanc, rouge. Le défenseur des droits. Le défenseur des droits a lui-même documenté, chiffré le fait que les contrôles policiers se faisaient beaucoup plus souvent, mais 10 à 20 fois plus, quand il s'agissait de jeunes hommes non blancs plutôt que des jeunes hommes blancs. Donc en fait, l'État lui-même en fait se définit comme portant une politique raciste, une politique notamment sécuritaire raciste. Sur la police de la République, chiffré. Madame, laissez la députée répondre. Sur la police, comme vous êtes en train de le faire. L'Union européenne. Les policiers et des gendarmes, ils font un travail difficile. C'est des gens il s'agit de condamnation, qui travaillent beaucoup, qui gagnent pas très bien leur vie, qui viennent pour un certain nombre d'entre eux aussi des quartiers et des milieux populaires. Non mais répondez sur la condamnation des contrôles policiers racistes. Respectez comme moi je le fais. Maintenant, est-ce qu'il y a un travail à faire sur la politique de la ville? Est-ce que la politique de la ville... Vous ne répondez pas sur les condamnations de l'État français pour contrôle raciste. Vous ne répondez pas à la question. C'est juridique, c'est objectif. J'ai fondamentalement confiance dans la police de la République. Mais qu'est-ce que vous avez à dire sur les condamnations de l'Union européenne, de l'État français, du défenseur des droits? Qu'est-ce que vous avez à répondre? Elle ne répond pas. Elle ne répond à rien. Non mais répondez à la question. Elle ne répond pas. Attendez, arrêtez de lui couper la parole. Elle répond pas. C'est peut-être pas une réponse qui vous convient, mais elle répond. Ouais. Bah non, c'est complètement à côté. Elle ne pense pas comme vous, mais il y a eu un c'est d'un débat. S'il vous plaît, Madame Wassach, s'il vous plaît. Il y a un enfant qui a été tué. Oui, on a bien compris. Faites pas une tête comme ça, on vous pose une question, répondez, partez pas dans tous les sens. Oui, parce qu'il s'agit de pas condamnation. d'agressivité, s'il vous plaît. En fait, il s'agit d'une condamnation de l'État français pour contrôle aux faciès racistes. C'est structurel. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça? Vous me parlez pas comme ça. C'est juridique. Madame, je suis pas votre copine. Donc on va se parler autrement. Mais répondez juste à la question. Vous n'êtes pas ma copine. Ce que je vous dis, moi, ma réponse, elle est très simple. Alors, c'est que j'ai confiance comme une immense majorité des Français. Vous ne répondez pas à la question de la condamnation de l'État français pour contrôle raciste. Je pense que les policiers et les gendarmes font un très bon travail dans l'immense majorité des cas. Je ne renie pas que ce qui a été fait est proprement inacceptable et évidemment condamnable. Et la justice fait son travail, mais je ne pense pas qu'en mettant de l'huile sur le feu, comme vous êtes en train de le faire, comme M. Boyard est en train de le faire, il y a une condamnation objective de l'État français pour contrôle raciste. On arrive à avancer. Je pense qu'aujourd'hui, la France insoumise est le porte-voix d'une extrême gauche qui... Non mais vous ne pouvez pas faire ça avec moi, je ne suis pas dans un parti politique. C'est pas électoral ce que je dis. Un mot Louis Boyard, enfin, s'il vous plaît. Déstabiliser la République. Et force est de constater que depuis ces dernières heures, vous y arrivez parfois plutôt bien. Ok, juste, vous n'avez rien proposé, vous n'avez rien changé. Une question, je vous ai proposé l'abolition de la loi de 2017 et un grand plan pour les quartiers populaires. Mais une question vous a été posée. Il a été prouvé par l'Union européenne qu'aujourd'hui, la police française contrôlait davantage les personnes noires et arabes. J'ai aussi donné une autre proposition. La question j'ai souligné le fait que les personnes qui étaient noires et arabes étaient les personnes qui étaient les plus souvent tuées après des refus d'obtempérer. Donc maintenant, répondez à ma question. Existe-t-il, répondez à ma question, puisqu'on a répondu à vos questions. Existe-t-il un contrôle de faciès en France et est-ce majoritairement des personnes noires et arabes qui sont tuées? Racisme systémique, c'est ce que vous voulez dire. Ce que je dis surtout, c'est que la classe politique et le ministre de l'Intérieur et les députés comme elle se complaisent dans la situation. Rien ne changera ce soir à cause de